est... Quelle journée? On est jeudi. Il est 2h dans l'après-midi. Je te cache un petit peu, hein? Okay. On est 2h dans l'après-midi. Moi, en tout cas pour ma part, ben Jo non plus, je pense. On n'a pas beaucoup filmé cette semaine. On n'a pas fait grand-chose de spécial tant que ça. Il y a mardi que ma soeur et ma mère sont descendues. On est allé au Costco. Sinon, là, on est resté pas mal tranquille. Moi, avec ma fin de semaine de formation, j'étais vraiment fatiguée et je suis encore quand même très fatiguée. Arnaud faisait vraiment des belles nuits. Ben, des belles nuits, c'est relatif, là. C'était mieux. C'était mieux. Puis là, il a recommencé à être un petit peu coquin, là. Sérieux, la nuit de vendredi à samedi, là, je pense que moi, je me suis levée 4 ou 5 fois, puis Marc-Antoine aussi, là. Samedi à dimanche, ça a été la même affaire, mais là, cette nuit, il me semble que c'était un petit peu moins pire. Hein, Coco? Mais là, c'est les dodos de la journée qui sont vraiment difficiles. Il a dormi une demi-heure ce matin, puis 45 minutes cet après-midi. C'est ça. Alors, sinon, ouais, cette semaine, on était tranquille. Lundi, j'avais comme beaucoup de ménage, lavage à faire, mais j'ai repoussé ça parce que j'étais vraiment fatiguée. J'avais besoin d'être tranquille. Mardi, ma soeur et ma mère sont venues. Fait que hier, qu'est-ce qu'on a fait? Hier, on a fait du lavage. On est allé prendre une marche. On est allé porter de la job au bureau, moi puis Arnaud. Après ça, on est allé faire des petites commissions au Maxi. Puis, quand on est revenu à la maison, Marc-Antoine est venu dîner. Après ça, Marc-Antoine a fini vers 3h30. Est-ce que tu veux dire? Il a fini vers 3h30. Après ça, on est allé dehors. Moi, je m'en allais prendre une marche. J'étais allée, quand il est sur le bord fini, je vais prendre une marche vers où il travaille. Là, il travaille juste en arrière de la maison, dans la rue en arrière. Fait que il va travailler à pied. Fait que souvent, on va le chercher en poussette. Mais là, il fallait qu'il aille... Non, on joue pas avec les jeux de chien. Il fallait qu'il aille au Canac. Fait qu'on a embarqué avec lui finalement. On a embarqué la poussette dans le camion. Puis on est allé au Canac, nous aussi. Puis après ça, là, j'ai mis Arnaud dans la poussette. Puis Marc-Antoine, il fallait qu'il fasse de la pépine. La petite pelle là, pour tout égaliser la cour. Puis tout placer la roche. Fait qu'on est resté dehors. On a regardé ça. Hein, Arnaud? Il y avait bien du fun dans la poussette, lui. Puis sinon, aujourd'hui, là, je me suis donné un coup de pied dans les fesses pour faire le ménage, le lavage. Il en reste une à plier, mais sinon, j'ai eu le temps de faire l'époussage, j'ai eu le temps de passer l'aspirateur. Demain, j'aimerais ça laver mes planchers. J'aurais pas le temps aujourd'hui, finalement, parce qu'Arnaud ne fait pas des gros dodos. J'ai quand même travaillé 2 heures, coupé dans le fond en 1 heure. Tasse-toi, chien pas de poil. Oh mon Dieu. Oh, toi. Viens. Fait que, ouais, j'avais quand même beaucoup de travail à faire là, à remettre, comme rapprocher. Là, fait qu'il faut que j'aille au travail quand Marc-Antoine va terminer de travailler à 3h30. J'espère que je n'aurai pas pour trop longtemps. Hein, Arnaud? Oui! On a reçu, aujourd'hui, j'avais commandé des trucs sur Amazon. J'ai commandé 3 autres petits tabliers quand ils mangent. J'en avais juste 6. Plus 3 petites bavettes sans manches en genre de silicone. Mais je fais pas du tout manger à Arnaud, que ce soit du yogourt ou peu importe, du solide. Là, Arnaud, je lui donne puis il mange ce qu'il veut. Fait que. Mon pied. Fait que les tabliers sans manches sont moins appropriés pour l'instant. Hein? Comment ça se met à 4 pattes? Fait que. You! Fait que j'en ai racheté d'autres parce que j'en avais juste 6. Déjeuner, dîner, souper. Mon Dieu, je faisais du lavage sans arrêt juste pour des tabliers. Fait que j'en ai racheté un autre paquet de 3. Ils sont vraiment cute. Je me rappelle plus nécessairement de la marque, par exemple. Là. Faudrait que je recheck dans mes liens de commande, là, dans le fond. Là. Fait que j'ai acheté ceux-là aussi avant qu'Arnaud naisse. Ces 6 autres, c'est la même compagnie. Il y en a qui sont vraiment tout en genre de tissu lavable, puis il y en a qui ont comme un plastique par-dessus. Sinon, les manches sont en tissu. Fait que j'ai celui-là, puis ce qui est vraiment le fun, c'est que il y a comme une mini bavette aussi, que quand tu revires à l'envers comme ça, c'est comme ça. Fait que la petite nourriture, elle se ramasse là, puis si t'en as pas besoin, elle va t'arriver de même. Fait que des petits dinosaures, comme d'habitude. Sinon, j'ai vu, je sais pas trop c'est quoi, là, c'est un genre de tour, un château, des chats, en tout cas.
Les autres, parce qu'il y avait beaucoup de modèles de petites filles, fait que j'étais quand même restreinte dans les affaires de petits gars. Fait qu'il est comme un petit violin, menthe, il est beau. Puis l'autre, c'est des petits sous-marins avec des chats dedans. Moi qui n'ai pas fan de chats, mais en tout cas. Fait qu'il est comme ça. Ben cute, je les aime vraiment beaucoup. Fait que j'ai racheté ça. Puis sinon, on a acheté la barrière de monsieur pour aller dans notre rampe que Marc-Antoine a faite avec du bois pour l'instant. On sait toujours pas qu'est-ce qu'on veut comme rampe, fait qu'on l'a pas commandé encore. Oh, tu t'es-tu cogné? Viens. Oh, ben, on a rendu ça sécuritaire quand même, mais là, le petit monsieur, comme vous avez pu le voir, il marche pas à quatre pattes encore, mais il se promène beaucoup sur le ventre. Fait qu'il se pousse du reculon. Puis il roule sans arrêt. Fait que c'est pas long que quand je me retourne, il est rendu 2-3 mètres plus loin, là, parce qu'il a fini par rouler pour aller où ce qu'il veut. Fait que moi, on a commandé la barrière Munchkin. C'est celle-là que ma soeur allait chez eux, puis moi, je l'adore. Je suis pas capable des petites barrières blanches qui font juste se coller ses bords, là, puis que t'enlèves... Ma mère, elle a ça chez eux, puis on trouve pas ça sécuritaire. Fait que j'ai acheté la même que Jo. C'est celle-là, la barrière, dans le fond, elle s'ouvre comme ici, là, tu pousses comme le bouton, elle s'enlève, tu la remets dedans. Elle est toute en métal. Fait que celle-là, on l'aimait bien. Puis à part de ça, je suis désolée pour ça, j'ai essayé de fermer un rideau, mais il est vraiment fort. Ça va? Oh, boing. Viens-tu? Non, tu t'en vas? Oui? Oh. Il y a eu du monde pas mal chez nous à matin. Fait que, ce matin, le béton est arrivé pour qu'on coule le garage. On a regardé ça. Ouais. Fait que Marc-Antoine, il restait un petit peu plus longtemps à la maison, le temps que les gars coulent tout le béton puis tout. Là, je pense qu'on finit de le flatter. Là, c'est les matériaux qui viennent d'arriver. Je pense que, je sais pas si Marc-Antoine va commencer à le monter en fin de semaine. On devrait avoir un garage dans pas trop longtemps. Mettre la poussette. Fait que, ouais, aujourd'hui, pas mal une grosse journée pour le garage. Puis, sinon, Jo, elle a eu des débuts de contraction. Fait qu'on sait pas si on va avoir une JJ pour l'Halloween ou pas. Hein? Wouhou! Petit renard. Oui, attention, t'as coco, là. Wouhou! Il est plus tenable. Puis il est fatigué. Sérieux, là? Oh, mon Dieu. Hein? Faut que ça grouille. Donc, sinon, c'était pas mal ça. Peut-être qu'on va filmer un petit peu en fin de semaine. Samedi, bon, encore une fois, cette année, l'Halloween a changé de date. Fait que nous, à Roxton, Arnaud va pas passer l'Halloween puis je vais pas le déguiser. Je trouve que c'est de l'argent vraiment dépensé pour rien pour moi, pour ma part. Mais on va aller la passer avec les cousines, Jordan puis Jasmine. C'est leur premier Halloween qu'ils vont passer. Puis ils vont le passer aussi avec Zach. Dans le fond, c'est le frère à Vincent qui a eu un petit garçon. Il a l'âge à Jordan, lui, à peu près. Un petit peu plus jeune que Jordan. Fait que, on va aller la passer avec eux à Roxton. On sait pas si on va la passer avec mamie ou avec Tati Joe, hein? Fait qu'on va aller passer l'Halloween. On va peut-être vlogger un petit peu là. Puis papa, lui, ben, il va sûrement travailler sur le garage. Ouais. Hein? Sinon, c'était pas mal ça. Bonjour. On est samedi. Ce matin, mes parents sont arrivés avec mon frère vers 9h, 9h15. Ils sont venus aider Marc-Antoine à faire le garage, à monter les murs, parce que Marc-Antoine ne peut pas faire ça seul. Fait que mon père puis mon frère sont venus aider Ils sont venus aider Marc-Antoine à faire ça, puis ma maman est venue avec moi. On est allé faire des petites commissions ce matin au Maxi. Il manquait de bière. Puis, il manquait de bière. Puis sinon, on s'est préparé une bonne petite lasagne pour dîner. Arnaud qui essaie de faire dodo. Mamie qui vient à la rescousse. Puis là, je suis en train de... on est légèrement dernière minute. Légèrement. En fait, ma soeur, ce qu'elle avait prévu pour l'Halloween, parce que c'est l'Halloween à Roxton Falls, où qu'on s'en va passer l'Halloween, ce samedi. Donc, elle avait pensé déguiser les filles en princesse avec des costumes qu'il y avait déjà à la maison. Mais... elle leur a mis à la garderie vendredi, puis elle les a oubliés à la garderie. Fait que là, on était sur le plan B pour les costumes d'Halloween, donc j'étais en train de faire leur costume d'Halloween. On a décidé qu'ils étaient des fantômes. Fait que, une fois, Marc-Antoine, on avait acheté des chandails blancs chez Simons, puis ils étaient vraiment trop grands. Moi, je mettais ça en pyjama.
Fait que j'ai décidé d'utiliser ça pour faire Lady Chandail. Donc, c'est pas mal ça. Je suis en train de finir ça. Ensuite de ça, Carnot va se réveiller de sa sieste. On va descendre, je vais descendre ma maman. Puis, on va aller passer l'Halloween avec Jordan et Jasmine. Arnaud, il va être dans Poussette. Il sera pas déguisé. On a prévu faire pas grand maison, là, parce que sinon, ça mange pas tout ce chocolat-là. On est pas bien avec ça. Puis, on aimerait ça aller à la caserne de pompiers. C'est tout à bien le fun. Il y a des camions, puis tout. Puis ensuite de ça, on sait pas trop ce qu'on va faire. On sait pas trop si on va rester à souper chez ma mère ou si on va revenir à la maison tranquille. Puis je pense que demain, mon papa va revenir aider Marc-Antoine pour finir les murs. Peut-être que ma maman va venir aussi. Sur le bord à jour, je pense que c'est tranquille. Là. On sait pas trop si ça va se faire appeler dimanche pour se faire provoquer. Sinon, ça va aller à lundi. Fait que je pense que les autres sont vraiment stand-by. Ils restent à la maison pas mal tranquille, profiter de leur dernier moment avec les deux petites avant que Gigi arrive. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, on n'avait rien d'autre à prévu. Ouais, c'est ça. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, je voulais vous faire un petit, je sais pas ça ressemble à quoi l'éclairage, un petit update de notre journée d'Halloween d'hier. Arnaud, il veut vous jaser. Donc hier, ma mère et mon père sont venus aider mon père est venu aider Marc-Antoine à faire le garage, puis ma mère puis moi, on a passé la journée ensemble. On avait été faire des commissions, puis ensuite de ça, on est descendu pour passer l'Halloween avec les filles à ma soeur. On avait dans l'idée que ça commençait à 3h30, 4h. Fait qu'on s'est dit, les filles vont faire une sieste, puis on a commencé à... Parce que nous, on est arrivés chez mes parents, il était 4h15, on se rejoignait là. Puis... On a fait les 2 premières maisons, c'était correct. Puis après ça, quand on est descendu au village, il y avait que des pancartes, plus de bonbons. Genre, je sais pas à quelle heure ça commençait l'Halloween à Roxton, mais... Bref, c'était un flop total. C'est pas si grave parce que les filles étaient super gênées puis moyennement à l'aise, puis ils sont tout petites. Fait on n'avait pas l'intention de faire toutes les maisons puis de passer l'Halloween pendant 2 heures, là, mais comme on a eu des bonbons de 2 maisons. Sinon, il y avait plus de bonbons nulle part. C'était un petit peu plate, mais bon. On s'est tous retrouvés chez mes parents. On a soupé là. Mon frère aussi avec sa blonde, il était là. On a tous soupé ensemble. D'accord. On a tous soupé ensemble. C'était vraiment une belle soirée. Puis, c'était officiellement la dernière soirée qu'on passait avec Joe. Puis sa bédaine. Elle nous l'a pas dit, mais elle avait des petites contractions un petit peu au souper. Puis... souvent, quand on va souper ailleurs, même, puis qu'Arnaud se couche un peu plus tard, là, ses nuits sont plus mouvementées. Et comme de raison, je me suis levée, je pense, 6 fois cette nuit. Ouais, c'est très drôle, hein? Puis, en me levant, Joe m'a écrit, il était 1h30, je pense, du matin. Comme quoi que Gigi allait probablement arriver parce qu'elle avait vraiment des grosses contractions et tout. Fait qu'on on s'est parlé pendant à peu près... 1 heure. Là, j'ai dit, il faudrait que j'aille me recoucher parce que Arnaud, c'était une grosse nuit. Finalement, ça m'a pris du temps à me rendormir, j'avais faim. Fait que 1 heure plus tard, Arnaud, finalement, moi, je dormais pas encore, puis il s'est réveillé encore. Fait que j'étais allée voir, j'ai écrit à Jo. Elle m'a dit qu'elle était encore pas mal dans le même stade, qu'elle était pour aller faire un peu de ballon dans son salon. J'ai fini par me rendormir, puis à 5 heures, je lui ai écrit, j'ai dit, puis... Est-ce que tu appelles maman pour qu'elle vienne s'occuper des filles? Puis tout, elle dit, hey, j'ai réussi à me rendormir, fait que c'est un peu mauvais signe. Puis finalement, ce matin, il avait dit, dans le fond, quand elle a eu son 2e stripping, jeudi, ils ont dit
qu'il allait l'appeler lundi si elle avait toujours pas accouché pour la faire monter, pour la provoquer. Puis que si dimanche il était pas trop plein, qu'il allait l'appeler. Mais tu sais, on misait vraiment pas là-dessus. Là, je veux dire, pour une fois que les infirmières au CHU sont plus relax, on s'est dit qu'elle allait prendre ça relax puis pas se bourrer pour rien. Puis finalement, ils l'ont appelée à 7h30 quand elle m'a écrit. Elle avait déjà eu son téléphone. Elle a dit, ils m'attendent comme si j'étais une VIP. il y a juste elle sur l'étage, là, puis une autre fille qui était sur le bord d'accoucher. Là, fait que, elle était bien contente. Elle a déjà eu sa chambre et tout. Fait que là, je vous parle, il est 11h23, dimanche le 30 octobre. Il prévoit que ce soit un bébé fin d'après-midi. La tête est encore haute, par exemple, qu'elle m'a dit, mais elle est déjà sur cytocin, puis elle est à 4 cm. Là, elle n'a pas demandé encore l'épidurale parce qu'elle disait qu'elle contrôlait encore bien ses contractions. Fait que ça va être une petite JJ du 30 octobre, probablement. Moi, j'ai dit vers 3h45, JJ, pour être là. Donc, à suivre. Je peux essayer de vous tenir au courant durant le vlog. Je me suis dit que dans cet élan de nouveau bébé que je pouvais raconter mon petit récit d'accouchement. Un petit peu plus rock'n'roll que les accouchements à jour, mais tu sais, on s'en est sorti vivant, là. Mais je me suis dit, j'ai jamais dramatisé la chose de ce qui s'était produit, mais parce que, mon Dieu, il y en a tellement des pires. Mon Dieu, c'est pas comparable ce que j'ai vécu à d'autres qui c'est beaucoup pire. Mais c'est ça, quand tu joues puis moi, on s'est parlé cette nuit, je me suis rendu compte que finalement, ça m'avait peut-être marqué un peu plus. Puis, tu sais, je repensais à ce qui s'était produit, puis si j'en avais un autre, puis je me suis dit que j'allais devoir travailler sur moi-même pour pas pogner les quételles au moment d'accoucher. Donc, moi, j'ai accouché à 39 semaines. À 37 semaines, j'ai eu mon rendez-vous de suivi à la clinique du sommet à Sherbrooke. Puis, ils m'ont dit que ma bédaine, elle avait beaucoup trop grossi d'un coup. Donc, ils m'ont envoyé faire une échographie au CHU de grossesse pour savoir qu'est-ce qui se passait. Si c'était trop du liquide ou si le bébé qui avait comme grossi trop vite ou peu importe. Ils se demandaient qu'est-ce qui se passait. Fait que je suis allée faire mon échographie à ce moment-là. Puis, quand elle a regardé, elle a dit que mon bébé pesait déjà 8 livres et quelques. Ouais. Puis que j'allais attendre un bébé de 10 livres. J'ai jamais broyé de même de toute ma vie. Mon Dieu, ça m'a tellement stressée. Je broyais tout le long en descendant. Marc-Antoine était avec moi. Puis je me disais, mon Dieu, mais je peux pas coucher d'un bébé de 10 livres à ma grosseur. C'est sûr que ça va mal finir. Ça va finir en césarienne. Et là, j'ai pogné les quételles. J'étais arrivée chez nous. J'étais tellement démoralisée. Je me suis dit, mais mon Dieu, il portera même pas du newborn. J'ai refait son sac à couche en me disant, faut que j'apporte du 3 mois parce que, oui, gros bébé. Je me suis dit, il rentrera jamais dans du newborn. Hey, dépitée, là, mais totalement. Fait qu'au rendez-vous à 38 semaines, là, je me parlais de ma bédaine qui avait trop grossi selon eux. Fait que j'ai dit, moi, je veux pas prendre à 40 semaines puis accoucher un bébé de 40 semaines. Fait qu'elle m'a dit, non, nous non plus. Fait qu'elle a dit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te proposer un stripping. Fait que, elle m'a fait un stripping à 38 semaines. Le jeudi, ouais, comme le mercredi ou le jeudi à 38 semaines. Puis là, dans la nuit de vendredi à samedi, je perdais comme du liquide. Ben, un petit peu à partir de jeudi, là, dans les nuits, je perdais un peu de liquide. Mais, tu sais, je veux dire, c'est mon premier bébé, puis je suis pas quelqu'un qui s'énerve à rien. Fait que j'ai comme tenu ça mort en me disant que, tu sais, je veux dire, à 38 semaines, le bébé a tellement plus de place, elle écrase tellement tous tes organes, ta vessie. Je me suis dit, mon Dieu, mais je me pisse déjà tout ça en éternuant ou en riant. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est peut-être ça aussi, puis peu importe. Puis, oh mon Dieu, cette année, c'est non. Fait que je me suis pas énervée avec ça. J'ai appelé ma soeur le samedi matin parce que là, tu sais, j'avais quand même beaucoup de liquide, mettons, que je perdais. Fait que j'ai appelé ma soeur a dit, ben appelle d'un coup que c'est du liquide amniotique, tu peux pas vraiment niaiser avec ça. Fait que j'appelle à la maternité, puis ils me disent ça aussi, tu sais, on peut pas prendre de chance de savoir que c'est du liquide amniotique. Si c'est ça, faut vraiment que Arnaud veut le téléphone. Il va falloir qu'on sorte le bébé dans le fond. Fait que Fait que on est monté le samedi matin, on avait pacté le char en se disant que
On était pour rester là, fait que je reste en observation. C'était dans le temps de la COVID, donc Marc-Antoine a dû rester dans l'auto. J'ai été en observation, je pense, 3 ou 4 heures de temps, là, le temps que je vois un médecin et tout. En fait, là, ils me font un examen gynécologique, c'est comme une petite languette qui... Un peu comme quand tu vas chez le gynécologue, là, ils te passent une languette, puis ça a un certain pH, le liquide amniotique. Puis la bandelette, elle sort d'une autre couleur, c'est ça. Fait que le médecin me dit ah ben c'est pas du liquide amniotique, ça doit être des fuites urinaires, des choses comme ça. Fait qu'ils m'ont retourné chez moi. J'en ai pas eu de la semaine. Puis ensuite, dans la nuit de vendredi à samedi, là, sérieux, là, je me réveillais aux heures parce que fallait que j'aille me changer, là, tellement que genre j'étais tout le temps mouillée. À la fin, j'étais assez écœurée que j'ai mis une couche, genre, tu sais, d'après-accouchement. J'avais comme acheté des couches d'adultes. Je me suis mis ça parce que j'étais trop tannée d'aller me changer de culotte pis tout. Fait que... Hey, mets pas ça trop loin dans ta bouche, patate. Fait que là, le samedi matin, j'ai rappelé à la maternité puis ils m'ont dit « On n'a pas le choix de te refaire remonter quand même pour vérifier si c'était ça. » Finalement, là, ils m'ont gardé parce que c'était bel et bien du liquide amniotique. Est-ce que c'était vraiment ça la semaine avant puis ça l'a... Les tests sont faussés, je sais pas. Mais bon, fait que là, je suis restée à l'hôpital. Marc-Antoine a pu venir me rejoindre à ce moment-là. Ils m'ont mis sur le cytocin. Puis elle a dit, on va vérifier, voir si on ne faut pas qu'on crève les os. Fait qu'elle est allée vérifier avec ses doigts. Puis j'ai crevé les os. Fait que... puis j'étais dilatée, je pense, à 1 ou à 2. Donc, ça a resté comme ça. Après ça, ça c'était vers 4 heures que j'ai eu la chambre puis j'ai commencé à avoir du cytocin. Rendu à 10 heures minuit. Mon Dieu, ça fait pas si longtemps que j'ai déjà tout oublié. J'ai demandé l'épidurale. J'étais encore dilatée, je pense, à 2 ou 3. Même si la dose était dans le plus fort, je dilatais pas du tout. Donc, j'ai demandé l'épidurale, puis je l'ai eu vraiment comme en dedans de 15 minutes. Le lendemain matin, il était 7h, 7h30. J'ai été comme en travail toute la nuit, mais j'ai réussi à dormir parce que j'étais sur l'épidurale. J'étais dilatée comme à 7h30, je pense. Fait que, tu sais, je veux dire, après comme 12 heures de travail, j'étais toujours pas dilatée. Fait que le médecin m'a dit, on veut vraiment que tu essaies d'accoucher de façon comme naturelle. Donc, même si c'est juste un demi-centimètre que tu prends, que tu gagnes à chaque heure, c'est une bonne chose, puis on va continuer comme ça. Fait que, bon, Marc-Antoine puis moi, on s'est dit, bon, ben d'accord, mais tu sais, il était quand même venu nous parler un peu d'une possibilité de césarienne. Fait que là, il y a eu le changement de garde de médecin à 8 heures. Puis, ce médecin-là est venu me voir en me disant je viens te revoir dans 30 minutes, puis si ça l'a pas changé, moi, c'est césarienne. Fait que, on était un peu pris de dépourvu parce que c'est pas ça qu'on se faisait minder depuis la veille. On était un peu comme choqués, mais bon, tu sais, à un moment donné, il faut qu'il sorte, là. Puis moi, j'étais fatiguée, puis... tu sais, Arnaud, coquin. Tu sais, moi, j'étais fatiguée d'avoir, tu sais, j'ai pu dormir, mais mon corps était fatigué quand même. Donc, elle est revenue une demi-heure après, puis ça n'avait pas changé, là. Fait que, tu sais, j'étais arrivée à 4 heures, j'étais sur le cytocin de 4 heures à 9h30, mettons. Puis j'étais encore à 8 cm. Fait que, elle m'a dit, ben là, on s'enlignerait vers une césarienne. J'ai dit, OK. Il y a à peu près 10 personnes qui sont rentrées dans la chambre. Là, ils te font boire un petit produit d'antibiotique pour pas que tu fasses des infections. À partir de ce moment-là, ça a été très rapide. Je me suis ramassée en bas. J'ai perdu Marc-Antoine à un moment donné. Là, je veux pas faire peur à tout le monde. Là, c'est la méthode de césarienne pour tout le monde. Là, fait que ils m'ont transféré de lit. J'étais arrivée sur la salle d'opération et tout. Marc-Antoine est arrivé. Puis quand ils m'ont ouvert, qu'ils ont réussi, ils ont vu Arnaud dans le fond, ils n'ont pas arrêté de crier, littéralement. Il est vraiment gros, il est vraiment gros. Fait que mon Dieu, tu sais, beuh! Tu sais, parce que moi, je suis attachée en Jésus sur une croix, puis tout ce qu'ils font crier, c'est il est gros. Les yeux à mon chum sont venus gros de même, puis était comme, ben voyons, c'est-tu
si gros que ça, tu sais, ma bédaine n'était pas énorme, là, tu sais, j'avais une bonne bédaine, mais si je compare à ma soeur, c'était pas si différent de ma soeur qui a des bébés de 5-6 livres, là, fait que j'étais comme sous le choc. Dans le fond, ce qu'ils sont venus nous expliquer, c'est que normalement, une césarienne, mon Dieu, le petit, le chien, une césarienne, ça prend environ 15 à 20 secondes, comme sortir le bébé. Puis là, ça leur aurait pris comme 5 minutes le sortir. Il y avait 2 internes plus le médecin en charge. Dans le fond, la première interne, elle a essayé, elle n'a jamais réussi à le sortir. La deuxième, même chose. Ensuite de ça, c'est le médecin en charge qui a essayé de sortir Arnaud, puis elle n'a pas réussi non plus. Donc, il a fallu qu'ils soient les 3 pour le sortir. Mais je peux pas vous dire pourquoi, si on m'a pas dit pourquoi ils ont eu de la misère à le sortir comme ça. Puis quand il est sorti, il respirait pas. Donc, tu sais, c'est comme le premier réflexe qu'on a, je pense. Arrête ça, les mamans, c'est que quand le bébé sort dans notre tête, il va se mettre à pleurer, puis le mien, ben, il pleurait pas. Fait que, tu sais, j'ai dit, il pleure pas. Puis, tu sais, Marc-Antoine, il sait pas, tu sais, il y en a qui le savent, mais Marc-Antoine, lui, il savait comme pas qu'un bébé, ça pleure quand ça sort du ventre, je sais pas quoi. Fait qu'il me dit, ben, c'est correct. Fait que je dis, non, c'est pas correct. Mon bébé doit pleurer, tu sais. Fait que là, j'ai juste dit plus fort, il pleure pas, mon bébé. Fait que là, c'est à ce moment-là qu'on n'a plus entendu un son. Il n'y a plus personne qui parlait. C'est venu silence radio. Ils ont commencé à juste coller code rose. Puis il y a plein d'infirmières qui ont commencé à arriver. Puis il devait y avoir à peu près 8 infirmières là, autour du petit incubateur du bébé. Puis on n'entendait toujours rien. Fait que là, c'est là que la panique a commencé, puis c'est là que c'est devenu comme pas mal moins drôle, tu sais, côté émotionnel, là. Je rentrerai pas dans tous les détails. Mais ça a dû prendre comme un bon 3 minutes certains, là, avant que ça a paru tellement d'éternité, là, mais... puis je l'ai jamais entendu pleurer, dans le fond, là, la seule chose qu'on a entendue, c'est comme quelqu'un qui se noie, puis qui revient, là, tu sais, blablabla. Fait que, à la fin, on m'a expliqué que quand ça passe de façon vaginale, tu sais, tous leurs poumons, tout est tout compressé parce que ça passe, tu sais, dans un endroit très restreint, donc tout ressort. Tandis que dans une césarienne, ben, tout le liquide amniotique reste dans leurs poumons, dans leur voie respiratoire. Donc, c'est ceux qui essaient de cracher puis qui l'empêchaient de respirer. Donc, au moment où il a commencé à cracher, ils ont pogné Marc-Antoine. Voyons. Ils ont pogné Marc-Antoine, ils lui ont fait couper le cordon. Ils sont venus me le montrer 3 secondes d'écart ici, mais tu peux rien faire, tu étais attaché. Puis ils sont partis avec en néonat, puis avec Marc-Antoine. Fait que moi, je me suis ramassée comme tout seul sur la table d'opération en sachant pas qu'est-ce qui se passait avec mon bébé. Fait que ça a été ça a été vraiment quelque chose. Tu te ramasses seul carrément, là, puis la seule personne qui te rassure, c'est l'anesthésiste qui me jouait dans les cheveux là, pour essayer d'être fin, mais au bout du compte, moi, tout ce que je voulais, c'était mon chum puis mon bébé. Bref. Fait que là, ensuite, je me suis retrouvée à la salle de réveil. Puis, ils sont venus me porter mon téléphone parce que Marc-Antoine avait laissé ses choses dans un casier. Fait qu'ils ont dit, ton chum, il a laissé ça là, mais tu sais, c'est normal. Là. Il s'est fait pitcher en néonat. Il a pas eu le temps. Excusez, je vais aller chercher mon linge que j'ai laissé, puis mon téléphone. Fait qu'ils sont venus me porter mon téléphone, puis c'est là que j'ai su que... par ma soeur, parce que ma soeur prenait des nouvelles de Marc-Antoine, que lui avait son téléphone. Fait qu'elle a réussi à texter, fait que c'est là que j'ai réussi à savoir qu'Arnaud allait bien. À quelle heure que le bébé est sorti, c'est ma soeur qui me l'a dit. Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Son poids, c'est elle qui me l'a dit parce que je savais rien de tout ça. Fait que j'avais des nouvelles de mon bébé par l'entremise de Marc-Antoine qui textait ma soeur, que ma soeur me textait. Puis en plus, la mère à Vincent, le chum à Jo, elle travaille en néonat au CHU. Elle travaillait parce qu'elle a pris sa retraite. Puis c'est elle qui s'est occupée d'Arnaud. Fait que ils savaient qu'elle travaillait, donc ils ont pu avoir un peu de nouvelles d'Arnaud par Nathalie aussi. Donc c'est ça, c'était plus chaotique que les accouchements de ma soeur qui sont... Elle prend une petite photo, elle après, puis toute belle, toute maquillée, toute shinée, là. Moi, c'était autre chose, là. Surtout que ma grossesse, moi, j'ai eu des nausées tout le long, là, fait que j'ai vomi du début à la fin, là, puis même après, là, j'avais Arnaud, puis j'ai vomi 24 heures après, c'est les effets secondaires aussi
de l'anesthésie, dans le fond, quand tu as une césarienne. Là, fait que j'allais d'un bord, puis je vomissais dans le plat de l'autre bord. Là, fait que... On l'a eu rough, hein? On l'a eu rough. On a resté 3 nuits à l'hôpital avec tout ça. On avait bien hâte de revenir. Là, avec les césariennes, tu peux pas prendre ta douche. Fait que j'ai seulement pu prendre ma douche. J'étais arrivée le samedi, j'ai pu prendre ma douche seulement le mardi, quand je suis revenue chez moi. Puis ensuite de ça, là, tu sais, côté corps, durant la grossesse... Hey, mais qu'est-ce qui se passe? Côté corps, durant la grossesse, tu sais, j'ai rien eu à dire. J'ai pas enflé rien. Mais quand j'ai accouché d'Arnaud, là, j'ai eu 3 poches d'épidurale à me shooter. Vu que j'ai passé la nuit dessus, ils m'ont changé 3 fois de poche. Après ça, ils te donnent beaucoup de soluté aussi après l'anesthésie de la césarienne. Il me manquait de fer, donc j'ai une transfusion sanguine. Puis la transfusion sanguine se fait avec un soluté aussi. Fait que j'avais tellement eu de liquide que je me suis mis à enfler, là. Mais enfler, là. Genre, j'avais des bottes Uggs. Puis quand je suis sortie de l'hôpital, Marc-Antoine m'a habillée. Puis j'arrivais pas à mettre mes pieds dans mes bottes, là. Tellement que j'avais les pieds enflés. Je vous mettrai des photos de mes pieds. Puis, tu sais, quand t'as une césarienne, normalement, c'est 6 semaines que tu peux pas lever rien de l'eau, mais je pouvais même pas me laver. Mais premièrement, la plaie, ça faisait mal. Fait que ma mère me lavait pendant 3 ou 4 jours, qu'elle venait à tous les jours pour me laver. Puis, j'étais tellement enflée des jambes, je voyais même plus mon genou puis mes chevilles. Je pouvais même pas descendre les escaliers parce que mes genoux pliaient plus. Genre, je pouvais plus m'habiller. Genre, c'est maman qui m'habillait parce que je pouvais plus lever ma jambe parce qu'en arrière, j'étais tellement enflée. Je te dis, c'était vraiment quelque chose. Ça a pris un bon 2 semaines là, avant que je me retrouve comme avant. Hein? Fait que c'était ça, mon petit récit d'accouchement. Puis il pesait seulement 7 livres et 6, 7 livres et 8 quand il est né. Les médecins s'étaient trompés, puis il était pas si gros que ça. Donc, il s'était trompé. Oh oui! J'espère que vous allez bien. Là, on est lundi. Bon. On est lundi matin. Il est rendu... Bon, pas tant matin. Il est rendu 11h10. Arnaud, ce matin, il a fait une giga-sieste. Mais je pense qu'il était debout depuis 5h15. Moi, je l'ai entendu à 5h30, mais tu sais, il gazouillait déjà. Là, fait que quand il est rendu qu'il gazouille, c'est parce que ça fait un petit bout qu'il est réveillé. Fait qu'il s'est réveillé à 5h15, d'après moi 5h20. Puis il s'est pas rendormi depuis ce temps-là. Fait que je l'ai couché à 8h. Puis il a dormi pendant 2h20. Genre, jamais il a fait ça. D'après moi, le petit coquin, il avait pas fini sa nuit à 5h15. Juste lui qui le savait pas. Fait que il s'est levé, c'est ça, il s'est levé vers 10h20. Fait que là, je l'ai mis dans son jumper. Avant, il tripait full jumper. Puis là, à cette heure, tu sais, à cette heure qu'il peut grouiller plus à terre, on dirait qu'il aime moins ça. Là. Je l'ai mis là-dedans le temps de passer mon aspirateur. Puis là, je voulais laver mes planchers, ils sont vraiment durs. Fait que il joue dans le salon, comme un champion. Hein, Arnaud? Puis là, j'ai mis des petites comptines sur la télé. Il aime vraiment ça, c'est vraiment des bonnes comptines en plus. C'est comme toutes les comptines d'enfants. Puis il y a des petits gestes. Il y a même un autre aussi lien dans le fond, là. C'est un petit singe, puis il fait tout le temps des mouvements avec ses bras. Fait que il apprend les parties du corps puis tout. Hein, Arnaud, t'aimes ça les petites comptines? Avec son fidèle chien. Donc, je voulais simplement conclure le vlog. Là, je sais que c'est juste moi qui étais dans le vlog. Dans ce vlog-là, c'est juste moi qui ai parlé. J'ai parlé gros de mon récit d'accouchement aussi. Mais dans le fond, c'est parce que Jo était à l'hôpital en train d'accoucher. Ça a super bien été en passant. JJ est en bonne santé. Je vais laisser Jo raconter sa petite aventure. Aujourd'hui, je vais laver mes planchers, comme j'ai dit. Puis je pense que cet après-midi, on va aller prendre une petite marche dans le bois. La rue en face de chez moi, dans le fond, mène à un bois. Puis ça s'appelle le Boisé de la Marconi, à Drummondville.
Puis, il y a plein de trajets, là. Il y en a de toutes les longueurs, là. Fait que, on va aller s'amuser, je pense, là. On va en profiter pendant qu'il fait encore des temps plus doux. Puis sinon, je pense que c'est pas mal ça. Donc, ben merci de nous suivre. Puis, n'hésitez pas à laisser un petit thumbs up, des petits commentaires. C'est tout agréable de lire vos commentaires. Voilà!